Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors je vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps au volant d'un ovni de la production automobile actuelle, la Morgan Classic Tourer en version 4 places. Ça fait en effet un peu plus de 70 ans que Morgan, petit artisan anglais, propose des roadsters traditionnels et depuis 1936, le premier modèle sorti, eh bien on est resté fidèle à des solutions techniques et à des lignes à peu près similaires. En tout cas, je propose à tous les gentleman drivers de me suivre. On va embarquer tout de suite. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Alors bien sûr, les Morgan qu'on connaît aujourd'hui découlent directement des roadsters des années 30. La marque a pourtant bel et bien commencé en 1909. Elle vient d'ailleurs de fêter cette année son centenaire. Aujourd'hui, on a pourtant cédé à la modernité puisque Morgan fait appel à l'aluminium pour l'ensemble de la carrosserie et le châssis est désormais en acier galvanisé. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser une voiture rouiller au bout de quelques années. En revanche, pour la structure, elle reste comme à l'origine, en bois et plus exactement en frêne. Interminable capot, chrome omniprésent et habitacle reculé à l'extrême. Difficile de penser à un modèle sorti en 2009 à la vue de ce roadster d'un autre âge. Morgan a fait de l'authenticité sa raison d'être et pas seulement au niveau de la robe extérieure. Tout respire le témoignage historique même dans l'habitacle. Avis aux sceptiques, l'ergonomie est secondaire et l'équipement spartiate. La sellerie est pourtant confortable et 4 occupants y seront à leur aise. Alors maintenant c'est bon, l'heure est venue, on va s'installer à bord et vous allez voir, il va y avoir du sport et ça va pas être une mince affaire. Et vu qu'une Morgan c'est fragile, on évitera de s'appuyer sur les portes. Derrière le volant en bois verni, les repères sont bien différents. On est plongé dans un univers de cuir, de bois massif et de quelques détails venus de loin en arrière. Dès les premiers tours de roue, la fermeté du freinage et de l'embrayage démontre que pour passer d'une voiture moderne à une Morgan, le mot d'ordre c'est l'anticipation. Alors une fois passé l'épreuve de l'installation à bord, eh bien, il faudra s'habituer à une conduite un peu particulière avec des commandes fermes et sans assistance. On n'a pas de direction assistée, pas d'ABS et encore moins d'antipatinage ou autre béquille électronique, aucune aide à la conduite. Et ça c'est plutôt impressionnant parce qu'on est vraiment en prise directe avec la route. Et la Morgan, vous allez le voir, c'est une voiture qui est plutôt communicative avec son pilote. D'abord intimidante, la Morgan se mène finalement à l'instinct. La direction un peu floue et les commandes fermes ne pénalisent pas la précision de conduite et l'anglaise se place facilement. Rajoutez à cela les craquements de la structure en bois, les torsions de caisse et le pont arrière rigide qui se dandine en conduite sportive et nous aurons droit à un bel aperçu des rallyes des années 50. Le gros atout, c'est aussi la docilité dont font preuve les 215 chevaux de cette version V6, sans piège dès que l'on a intégré le caractère joueur de son châssis ancestral et suffisamment coupleux pour enrouler sans cravacher la mécanique. Alors il y a une autre concession à la modernité et pas des moindres, et bien c'est son moteur, puisque pour d'évidentes questions de fiabilité et de coût d'entretien, aujourd'hui Morgan fait appel à des mécaniques complètement modernes, d'origine Ford ou Jaguar. Dans le cas présent, on a affaire à un V6 3 litres d'origine Jaguar, donc de 215 chevaux. C'est largement suffisant pour offrir à la Morgan Tourer des performances au niveau des meilleures sportives, d'autant qu'il n'y a que 970 kg à emmener. Light is right, comme dirait un certain Colin Chapman. L'argument de Morgan, c'est donc un retour aux fondamentaux en prenant le meilleur de deux époques pour offrir un témoignage du grand tourisme automobile à l'ancienne. Une chose est sûre, en tout cas, on laisse le rationnel de côté, surtout avec un prix d'appel de 49 000 € tout de même pour le Tourer et 71 000 pour notre version d'essai en V6. Mais on tombera vite d'accord sur un point, il est des détails dont le gentleman ne s'embarrasse pas.